Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Young Trading Vision et ça va être une vidéo qui va être assez courte où je vais vous faire une petite review de deux trades qu'on a pris du coup la semaine dernière sur EURUSD, donc des trades que j'avais envoyés dans le canal. Mais du coup, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer parce qu'on produit pas mal de vidéos qui expliquent des concepts, etc. On envoie des trades, etc., des setups dans le canal Telegram, mais vous n'avez pas forcément les explications exactes, vous ne comprenez peut-être pas forcément si vous n'arrivez pas à interpréter les notions qu'on partage, que ce soit pardon, sur YouTube ou sur Telegram. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, comment j'ai pris les trades, etc. Et je vais vous profiter pour vous expliquer aussi comment ils ont été gérés derrière. Voilà, donc c'est une vidéo qui est assez courte. Les deux trades se ressemblent un petit peu, mais voilà, ça va permettre de répéter, de revoir exactement la même chose. Il faut savoir que de toute façon, nos trades, on fonctionne sur une stratégie qui est assez, on va dire, plus ou moins la même tout le temps. Donc forcément, nos trades vont se ressembler. On attend des scénarios particuliers. Après, il y a plein d'autres confirmations. Justement, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai pu prendre ces trades parce qu'il y a quand même quelque chose qui change entre les trades, même si le scénario se ressemble un peu, il y a quand même des petites différences. Donc le premier trade, du coup, c'était un trade qui était le 16 septembre. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement le jour. Donc, qu'est-ce qu'on avait du coup devant nous? Là, déjà, on sait qu'on était dans une zone qui m'intéressait du coup sur une zone qui était un OBH1, donc qui est ici là en orange. Donc c'était une zone où on a réagi quand même plusieurs fois dessus. Vous voyez, ici on arrive dessus, on réagit, on revient dessus une deuxième fois, on réagit, on revient dessus une troisième fois, on réagit. Moi, je sais que je suis dans une optique de venir corriger potentiellement cette baisse qu'il y avait eu d'une annonce économique. Donc, je suis toujours dans un point de vue où je veux acheter sur EURUSD. Donc là, je sais que cette zone-là, c'est une zone qui est assez forte, donc sur laquelle je peux potentiellement venir chercher des achats. Donc de plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix ici vient stagner deux fois plus ou moins sur le même endroit sans prendre la liquidité plus bas. Et que là, arrivé dans ma zone, donc j'attendais, on vient prendre mon Asian low, j'arrive dans ma zone, clac, on vient prendre ce plus bas là. Donc à ce moment-là, moi j'observe, on vient faire du coup un reversal, une prise de liquidité là sur ces deux plus bas. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que j'observe? J'observe un prix qui remonte, donc qui réagit bien sur ma zone après le reversal, ça c'est intéressant. On voit le prix qui redescend combler cette imbalance-là sans venir casser ce plus bas-là. Donc, il n'a pas cassé notre order block. Donc, on reste dans cette OB, dans cette zone d'achat. On vient faire du coup un mitigation block. À cet endroit-là, le prix, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire un break of structure. Donc, il vient casser la structure, ce qui nous confirme encore une fois la potentielle envie de venir aller plus haut. Donc, ici, on voyait qu'on avait quand même de la liquidité à venir chercher. Donc là, ici, on voit que le prix, clac, il remonte, il casse. Il vient faire ce premier petit plus bas ici. Il vient refaire un deuxième plus bas ici. Donc là, on est toujours en phase d'observation. Donc là, moi, j'ai mon ordre, du coup, qui est au comblement de cette imbalance ici, mon ordre d'achat. J'ai tracé mon OTE de ce plus haut-là à ce plus bas-là, au niveau, du coup, de la dernière impulsion baissière avant l'impulsion qui a créé le boss. Donc j'ai bien mon OTE qui est ici, hop, avec mes 61%. Donc je viens me placer dessus, c'est le comblement de mon imbalance. Ici, je vois que le prix vient faire deux nouveaux plus bas plus ou moins sur le même niveau. Donc, c'est une création de ligne du semaine. Ça, c'est encore mieux, c'est une confirmation supplémentaire. Quand le prix vient créer une ligne du semaine juste avant votre entrée, ça vous donne une confirmation supplémentaire. Pourquoi? Parce que c'est une raison en plus pour que le prix descende jusqu'à votre point d'entrée. S'il vient créer de la liquidité, il y a des chances que le prix descende pour venir chez votre liquidité. Donc, c'est une confirmation supplémentaire qui va vous pousser à vous dire, OK, là, le prix, il peut bien venir chercher ma liquidité. Si on voit bien, de ce plus bas là à ce plus bas là, on a de la liquidité en dessous. Donc, c'est une confirmation supplémentaire. Qu'est-ce que fait le prix? Le prix, clac, 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 il vient retracer, il vient combler l'entièreté de l'imbalance qui était laissée ici, il vient nous déclencher. Donc là, on voit, je crois que si on va en M1, vous avez un peu d'imbalance un peu plus bas, c'est pour ça peut-être qu'il est descendu plus bas. Le prix commence à partir directement. Donc là, déjà, on arrive à quasiment un peu plus de 1 R. Moi, à ce moment-là, je ne touche pas, comme je vous avais expliqué dans la vidéo de la gestion de trade. À ce moment-là, moi, je ne touche pas parce que on n'a pas cassé de structure. Là, on ne sait pas si le prix peut venir chercher plus bas et repartir, faire un nouveau breaker block. Donc là, et ensuite, clac, 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 le prix revient tester cette zone-là. Il vient combler le petit imbalance qu'il avait laissé, prendre les equal low qu'il avait laissé là aussi. Et il commence à repartir. Et là, clac, là, on a notre breaker structure franc. Donc là, on voit qu'à l'intérieur, ici, on n'a plus de liquidité à récupérer. Le prix était venu récupérer les imbalances, etc. Donc là, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que là, par contre, je viens déplacer mon stop loss et le mettre ici. Je ne viens pas me mettre à break-even, parce que je n'ai pas d'intérêt. Pourquoi me se mettre ici? Autant mettre carrément sécurisé ici. Le prix n'a plus de raison de descendre plus bas que ça. Et là, derrière, clac, 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 le prix, il ne laisse pas de liquidité. Là, arrivé ici, au niveau de ce plus haut-là, on prend des partiels. Là, vous êtes déjà quand même, vous êtes déjà à, ici, vous êtes déjà à 4,4 R. Donc là, déjà, vous devez sûrement prendre des partiels. Après, c'est votre gestion à vous, mais moi, je vous conseille, là, sur ce plus haut comme ça, de prendre des partiels. Moi, je target quoi? Je target la liquidité externe opposée, donc le haut de la zen range.
Le prix, clac, 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 il continue à monter, il continue à monter. Là, on voit qu'il y a une petite phase de retracement. Moi, à ce moment-là, pour sécuriser, où j'ai pris mes partiels, quand je vois que le prix repart comme ça, je viens déplacer mon stop ici. Comme ça, au moins, je suis vraiment safe. Et là, hop, le prix vient nous donner un TP, ce qui nous fait du coup une position avec un R de 7,6. Donc, il y a une très belle position. Donc voilà, mais qu'il faut qu'elle soit gérée intelligemment. Donc, comme je vous disais dans la vidéo sur la gestion de trade, c'est pas simplement hop, on est en train de prendre un R, non, on va venir, je viens directement me mettre à break-even parce que je stresse, machin. Non. Enfin, soyez cohérent dans vos analyses, soyez cohérent dans votre gestion de trade. J'ai un peu de mal à parler aujourd'hui, je suis désolé. Du coup, voilà, ça c'est l'exemple du premier trade très simple. On est dans une zone d'achat, on a un reversal. Là, que le prix nous donne un mitigation block, on ne vient pas casser plus bas. On a un boss, création d'inducement, retracement sur l'OTE et en plus sur le comblement de l'imbalance et le prix part. Ça, c'est le premier exemple de trade. Ensuite, le deuxième, vous allez voir, c'est aussi un achat, donc, qui est un petit peu différent du coup de l'autre. Donc, du coup, on va se mettre en M5. Je crois qu'il est plus voyant quand vous êtes en M5. Du coup, voilà. Là, ici, vous avez du coup une prise de l'Asian Low. Donc, l'Asian Low est pris. Ici, on voit qu'on consolide un peu. On a une petite consolidation qui vient être prise par le bas par un reversal. Donc là, on vient juste d'une boule de mèche prendre la liquidité. Là, ici, clac, on a un boss. On vient créer un boss vraiment de manière très, très claire ici. Parce que le prix vient vraiment casser avec une très belle bougie haussière notre plus haut. Ça, c'est un trade que j'ai envoyé aussi la dernière fois dans le canal. Donc ici, moi, je suis venu du coup tracer mon order block, le dernier order block qu'il y avait, et j'ai voulu me placer sur le retracement de cet order block-là. Pourquoi j'ai aussi voulu me placer ici? Parce que déjà, on était dans cette zone du coup d'achat ici. Donc j'avais un order block ici avec de l'imbalance. Donc au niveau de la dernière position qui avait été prise, j'avais un order block qui est revenu tester et qui a bien réagi dessus. Donc c'était une zone potentiellement sur laquelle je pouvais venir chercher des nouveaux plus hauts. Et en plus de ça, autre chose très intéressante, on a vu notre POC de volume. Ça, j'ai pas encore fait la vidéo dessus. On fera une vidéo dessus, c'est très, très, très intéressant. Et c'est ça, en fait, qui a vraiment confirmé mon trade. Parce que ici, il faut savoir que là, on est en sortie de consolidation, cassure vers le haut de la consolidation, retracement en général sur les 50% de la conso avant que ça parte. Ça, c'est un des scénarios ICT. Mais ici, en plus de ça, j'avais le POC de volume qui m'indiquait, donc qui est un point sur lequel souvent il y a des forts rebonds. Donc ici, c'était une confirmation supplémentaire. Donc je suis venu du coup tracer mon order block qui tombait au niveau de mon POC de volume. Je suis venu placer mon ordre et je suis venu du coup target en premier temps du coup le haut de la Asian range et dans un second temps cette mèche-là parce que cette mèche-là c'était de la liquidité. Donc je me suis dit on va même la target si maintenant notre objectif c'est de venir faire un nouveau plus haut. Notre structure elle est en train de se dessiner avec ce plus bas là et ce plus haut là. On est venu faire un nouveau plus bas sans venir prendre celui-là. Donc là, vous voulez venir chercher à prendre un nouveau plus haut, donc plus haut que celui-là. C'est pour ça que moi j'ai target ça. Et là, vous voyez que pareil, notre trade du coup est déclenché une première fois. Clac, clac, clac. Il revient ici jouer avec nous un petit peu. C'est pour ça que là, c'est pas parce que clac, vous venez, vous mettez directement en break-even. Bah, là, exemple, vous vous serez fait sortir. Là, ici, hop, le prix il descend. Moi, je ne touche pas à ce moment-là parce que voilà, je me suis laissé ma marge d'erreur. J'ai passé mon stop. J'ai laissé ma marge d'erreur. Si je mets un stop loss à ce moment-là, c'est parce que je juge que le prix peut venir chercher, par exemple, ce petit imbalance qu'il y avait ici. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis mis un stop loss ici et pas juste en dessous de l'OB. Le prix vient chercher plus bas, clac, 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 clac. Là, à ce moment-là, il vient faire un premier boss. Là, ici, c'est un peu compliqué à gérer cette opposition. Pourquoi? Parce que ça a été quand même assez directionnel. Donc ici, on n'a quand même pas laissé trop de liquidité. Donc une fois que vous êtes arrivé ici, vous pouvez venir prendre vos partiels. Et ensuite, vous attendez que ça retrace un peu. Dès que ça repart et dès que ça vient casser par le haut, donc là, dès que vous avez ce nouveau boss qui est dessiné du coup hop, ici, voilà, c'est pas dès que ça retrace et que ça remonte, on vient se mettre à break-even. Non, c'est dès que ça retrace un peu, que ça fait des mouvements et que clac, ça recasse vers le haut. Donc ça va créer des plus bas qui ne doivent pas être cassés plus bas si on ne veut pas que ça reparte à la baisse. Si on vient casser une balance nouveau plus bas là, bah, techniquement, on viendra chercher bien plus bas. Donc on sera break-even. Donc là, ici, on attend que ce soit boss. Et une fois qu'on a notre boss qui est ici, vous pouvez venir passer votre stop loss ou en dessous de ce plus bas là, ou en dessous de ce plus bas là, ça c'est vous qui voyez, par ici, mais en ayant pris des partiels. Vous avez déjà pris des gains. Là, vous savez que vous avez un stop loss qui est en positif. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous ne faites SL, vous avez déjà vos gains que vous avez clôturés et ça clôturera à nouveau des gains vu que votre stop loss est en positif. Et là, le prix, clac, clac, il a monté, il a consolidé un petit peu. Et hop, dans la nuit, il est venu du coup, oui, c'est ça, vers 2 h du matin, il est venu du coup TP. Et là, ça nous a donné un trade qui était à peu près à 3,70 de R. Donc, ce qui est déjà un très beau R. Il faut savoir qu'il ne faut pas toujours chercher à faire des RR de 7 comme j'ai montré dans le trade d'avant. Déjà, quand vous arrivez, si vous êtes un bon trader avec un win rate intéressant, quand je dis un win rate intéressant, c'est au moins 50%. Si vous faites que des RR entre 3 et 4, déjà, vous serez largement rentable. Je vous laisse faire les calculs. Benoît avait fait une vidéo aussi là-dessus sur la gestion de portefeuille, etc., avec les RR.
Voilà, faut pas toujours chercher à faire des RR de 10. Si c'est pour avoir un win rate de 10%, ça sert à rien. Vaut mieux avoir un bon win rate à 50-60% et prendre que des RR de 3 à 4. Et quand vous avez des belles opportunités, vous pouvez aller chercher des RR de 5, 6, 7. Ça peut arriver. Mais voilà, déjà dans un premier temps, du coup, apprenez à faire ça et ce sera déjà très très bien. C'est comme ça que vous deviendrez rentable en trading. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. C'était une vidéo qui est très très courte, mais pour que vous puissiez comprendre un petit peu tout ce qu'on explique aussi et tout ce qu'on donne dans les vidéos. Vous aurez une nouvelle vidéo, du coup, je pense, sur les potes de volume qui devrait arriver très prochainement. C'est quelque chose qu'on utilise quand même beaucoup maintenant et qui, je pense, peut être très très intéressant à pallier avec toutes les connaissances. Même si vous ne tradez pas forcément du ICT ou du SMC, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans toutes les stratégies du monde. C'est très très intéressant. Donc je pense qu'il y aura une vidéo. Je ne sais pas si ce sera la prochaine ou une des prochaines, mais ça arrivera très prochainement. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à lâcher votre meilleur pouce bleu, à aller du coup vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre canal Telegram et au Instagram que je pense réactiver très prochainement avec pas mal de contenu. C'était Johan, je vous souhaite tous une très bonne fin de journée. À la prochaine, ciao ciao.